Brésil a gite paré pour mondial 2026 là. Nous saluons les collaborateurs nous Donaldson, nous saluons chaque grain fanatique précision du jeu qui pas jamais raté rubrique ça. Mondial pour arriver en pile question à poser, en pile fanatique, il aurait été très enthousiasme, il attend avec impatience qui ça pourrait passer en 2026. Fanatique Brésil bon côté pas yo pas gagné trop garantie. Yo était quoi que Carlo Ancelotti gen doit pas gagner assez moyens pour la délivrer une grosse bataille dans mondial ça et yo quoi pas gagner assez temps. Parce que dans environ l'année mondial pral commencer. Coupe du monde c'est plus gros compétition qui gagne dans affaire football. Même si tu as mélangé football club à football sélection, Coupe du monde là a toujours devant. D'ailleurs, en pile monde qui pas regarder football bon la caillou, les games mondial Brésil, l'Argentine a joué, même petit machin bon la Rio, yo prend petit temps pour regarder football parce que c'est Coupe du monde. Coupe du monde a joué depuis 1930. Brésil, c'est meilleure équipe dans la compétition ça. 7 finales, 5 remportés, 2 perdus. Brésil fait finale Coupe du monde depuis en 2002. Les ça ont remporté face à la sélection allemande là. Depuis les ça, c'est les ça a cherché faire une finale. Dorival Junior, ancien sélectionneur brésilien, était déclaré mondial 2026 là, pas de pas bois. Brésil a la finale. Et lui-même la plat. Malheureusement, Dorival pas là. Est-ce que ça veut dire Brésil pas la finale? Nous beaucoup connaissons. Les dames de la sélection brésilienne ont un ensemble de talent, surtout dans le secteur offensif là. Même si il y a une question à poser, est-ce que Carlo Ancelotti a joué une formule pour faciliter jouer ça ou jouer ensemble? Martinelli, Salvinho, Rodrigo, Vinicius Junior, Neymar, pour ne citer ça seulement. Jouer ça sur le plan offensif pour apporter le Brésil en pile. Sans ne pas oublier le meilleur Brésilien pendant la dernière saison, Rafinha. Qui schéma tactique Carlo Ancelotti pour utiliser pour permettre de jouer une meilleure version de Rafinha, meilleure version de Vinicius Junior, Rodrigo, Neymar en même temps. Il joue au Pedro, attaquant Chelsea. Est-ce que monsieur est capable de porter support pâle pour la sélection brésilienne? Non, parce que le Brésil gagne des années, il a cherché un véritable attaquant, un véritable neuf, mais il n'est pas capable de jouer. Nous, monsieur, dans le Coupe du Monde des clubs là, nous avons talent, nous avons potentiel là, nous avons tout ça le fait. Est-ce que la bien régularité? Est-ce que tout la privé briller dans la sélection brésilienne? Non. Nous ne pouvons pas tête nous mentir. Il y a pile de joueurs qui ont brillé dans le club, mais là où vient dans la sélection, il y a une autre figure. Est-ce que le Brésil a bien paré? Nous ne connaissons pas. Mais ça arrive déjà, il y a des équipes, c'est dans une compétition, ils viennent jouer magique pour faire l'équipe de résultat. C'est dans une compétition, l'équipe vient jouer une forme. Ça arrive déjà. Est-ce que ça capable de Brésil? Nous ne connaissons pas. Mais si nous analysons l'équipe Brésil qui remporte le mondial, Brésil 70, Brésil 94, Brésil qui remporte le dernier Coupe du Monde en 2002, tu as gagné un paquet de gros joueurs. Brésil habituel a gagné, il gagne avec gros joueurs. Dernier équipe a gagné Roberto Carlos, pour un pile monde, meilleur latéral gauche qui gagne dans le football là, Cafu, pour un pile monde, meilleur latéral droite qui gagne dans le football là, Ronaldo, pour un pile monde, meilleur avant-centre qui gagne dans l'histoire football là. Ça ne va pas oublier, l'autre monde est Ronaldinho, l'autre monde est Rivaldo, des légendes de football là. Brésil, dernier Brésil qui a remporté la Coupe du Monde là, c'était tout joué ça yo. Brésil ça, on a regardé là. Bien sûr que sur le plan offensif, Brésil a des âmes. D'ailleurs, Brésil est capable de gommer avec n'importe quelle équipe en Europe ou bien dans la zone sud là par rapport avec des âmes offensifs. Même si Angleterre a pile des âmes tout, mais Brésil est capable de garder mon ça en danger. On parle de Rafinha. Rafinha, journée aujourd'hui, c'est 2 ou 3 meilleurs joueurs qui gagnent dans le monde là, dernière saison là. Vinicius Junior, Rodrigo, Neymar, monsieur toujours là. Ça qui veut dire que le Brésil a des âmes offensives. Même si il y a quelques côtés, le Brésil a besoin vraiment pour gagner un projet. Parce que si vous n'avez pas une grosse individualité, vous êtes obligé de gagner une équipe collective. Vous êtes obligé de gagner quand même une machine qui est capable de gagner des joueurs qui tendent à entraîner à dire, qui comprennent et qui appliquent. Parce que une force Brésil, c'est latéral. Brésil n'a pas gagné latéral de classe mondiale. Pourtant, par moment, Brésil a gagné 2 ou 3 latérales qui jouent dans le même poste, ou bien l'impression tout capable de jouer dans la sélection brésilienne. Mais qu'on n'y a pas gagné.
défenseur central, est-ce que Marquinhos est capable de mener bataille ça? Nous ne connaissons pas. Est-ce que tout l'autre joueur, Beraldo, capable de titulaire, et des Militao, joueur ça, qui est-ce qui va le titulaire dans le Brésil? Le milieu terrain, est-ce que le Brésil 2026 là, capable de mettre le milieu terrain sous compte? Yon moun te kou Casemiro, est-ce qu'il y a même Juan, est-ce qu'il y a même énergie, est-ce que physiquement je suis capable de répondre? Nous pas connaît. Mais question gardien, est-ce que Alisson a titulaire? Est-ce que Ederson a titulaire? Qui est-ce? Est-ce que Guillaume qui est capable de garantie? Nous pas connaît. Mais sauf ça nous capable dire, les Brésil a bien Coupe du monde, Brésil montre quand même un pile caractère, un pile talent, un pile individualité, mais Brésil kounya même si sur le plan offensif il y a des armes, mais les n'a regardé reste équipe là en fait, il y a un pile bagaille qui peut corriger toujours. Carlo Ancelotti, un entraîneur étranger qui a entraîné la sélection brésilienne. Passage monsieur dans Real Madrid, c'est un passage, nous avons dit historique, un entraîneur qui marqué l'histoire Real Madrid. Nous avons regardé 2 passages. Mais dernière saison, tu as montré à clair que le football là semblait prêt à aller quitter. Même si dans la sélection brésilienne, dans 2 matchs, vous senti un petit bail qui va faire. Vous senti sur le plan défensif une amélioration. Pas oublier, sélection pas jouer souvent, entraîneur pas gagner temps. C'est ça qui fait, il est important pour nous garder. Dans l'éliminatoire Coupe du Monde, qui ça Brésil va faire? Parce que Brésil va considérer reste éliminatoire pour préparer, pour y regarder comment il est capable de gagner la Coupe du Monde. Fanatique football, fanatique précision du jeu, nous te prenons un pile plaisir pour nous parler de sélection brésilienne. Nous avons été là, pas déplacé. Collaborateur nous Donaldson pour apporter un pilote information pour vous toujours. Nous remercions les collaborateurs tactiques pour Mackinson qui toujours pour de bonnes informations pour tout fanatique football, spécialement fanatique sportif au canal. Quant à nous-mêmes, nous avons continué à rendre l'émission football la plus belle pour et c'est dans ce sens ça nous pouvons pour jouer jeudi à Ubi face à face. Côté nous allons comparer 2 joueurs, 2 légendes qui étaient marqués dans le monde football. Pavel Nedved avec Deco, c'était 2 gros joueurs, 2 gros légendes qui étaient marqués époque dans le monde football. Bien que c'est 2 styles différents, mais ils ont fait presque le même impact, ils ont un impact qui est similaire, les autres jouent boule souterrain. Nous avons commencé avec Pavel, la fanatique football, Pavel Nedved, monsieur Salte joue dans la date 30 juillet 1972 ans. Il était un militant football qui était joué avec tout cœur, avec tout l'amni pour football. Il était joué comme milieu gauche, il était un playmaker. Et il était un style qui est explosif, il était technique, et puis il était joué sans arrêter, j'en dis la fanatique. Monsieur ça, il était joué avec tout qui est là pour équipe ou bien pour sélection. Les Juventus devant Zinedine Zidane dans l'équipe Real Madrid dans l'année 2001, c'est Nedved il a été choisi comme remplaçant. C'est monsieur ça qui prend pour remplacer Zinedine Zidane dans quelle équipe et Juventus. Mais fanatique football, monsieur ça rapide, il était une stabilité là, il prend toute fanatique dans l'équipe Juventus. Monsieur ça, il ballon d'or dans l'année 2003. Nedved était comme potomita pour l'équipe Juventus. Je te dis là, il était remporté 2 Série A. Il était même mené équipe là dans la finale Ligue des Champions dans l'année 2003. Mais malheureusement, fanatique football là, monsieur n'a pas trouvé soulever trophée ça. Il n'a pas gagné trophée ça dans la carrière. Avec l'équipe Lazio, tout parce qu'il fait un passage extraordinaire, un passage remarquable avec l'équipe là. Il a remporté en Série A dans l'année 2000. Il est une plus belle mi-temps terrain, une plus belle milieu de terrain pour génération. On a parlé de Pavel Nedved, fanatique football. Pavel Nedved a une frappe qui chargeait avec précision. Monsieur ça, football était chargé avec vision. Il a une capacité pour lui jouer toutes 90 minutes là, sans pas plein. Et dans toutes 90 minutes, ça, fanatique football là, la bas résultat, la potée solution si toutefois il y a un problème dans mi-temps équipe. Bon, fanatique football là, nous allons regarder pour l'autre légende, pour l'autre icône légendaire dans le monde football là, nous voulons parler de Deco. Qui sont l'autre joueur historique qui était marqué époque dans le monde football là. Deco, bon côté par là, il était joue dans la date 27 juin 1977 et monsieur Sayotrelil Air Maestro. C'était cerveau pour l'équipe Porto avec l'équipe Barcelona et puis sélection Portugal là en même temps. Deco a une capacité pour gérer le football là, il était orienté ballon et puis il était créer action quand il est nécessaire et puis les lignes occasion. Avec l'équipe Porto à fanatique football, M. Salde prend Ligue des Champions dans l'année 2004. Et puis avec l'équipe FC Barcelone, il prend l'autre Ligue des Champions dans l'année 2006. Là, il commençait à bien passer sous Pavel fanatique parce que Pavel n'a pas gagné Ligue des Champions, il était seulement fait finale avec l'équipe Juventus là dans l'année 2003. Mais dès qu'on va côté par là, il a gagné 2 titres sales dans l'année 2004 et puis dans l'année 2006 aussi. Deco, c'est le seul joueur qui a fini MVP Ligue des Champions dans l'année 2004 et puis il a fait ça tout dans Europa League là dans l'année 2003 côté il a fini MVP. Et c'est le seul joueur qui était moteur tactique pour 2 systèmes qui sont totalement différents. Il était un moteur tactique pour l'équipe Porto
qui sont équipe qui juste en pays Portugal. Après ça, il était traversé, il était voyagé pour y aller en Espagne avec l'équipe FC Barcelone. Il était saccagé mon football là. Il est un moteur, il est un joueur très important dans le terrain équipe. Si là, de côté, il a une capacité pour distribuer le ballon sans que il pas perdre pression. Parce que le mi-temps terrain fanatique football là, c'est distribuer le ballon, gérer le ballon, faire bon genre centre et puis pas quitter n'importe attaque, n'importe contre-attaque, pas quitter Jean de Boule, ça va passer sous vous dans le mi-temps terrain. Mais de côté, il a une capacité pour gérer toute bagaille ça fanatique football là et sans aucune pression, la distribuer le ballon, la faire toute bagaille, tête posée. Techniquement, monsieur a été très propre. On a parlé de déco fanatique football là, dès qu'on a géré Bouli et passé sous équipe adversaire, elle fait goal très clair sans aucune difficulté. Malheureusement, fanatique football là, déco pas gagné ballon d'or, mais il était fini deuxième dans l'année 2004. Il était joué un rôle important, un rôle total capital dans la réalisation équipe Porto avec équipe FC Barcelone aussi. Fanatique football là, je nous toujours fait là après approche sur chaque joueur, nous toujours fait un petit comparatif rapide pour nous mettre au pic clair pour choisir qui jouait ou taper ou bien qui jouait qui a fait plus gros note dans le week là. Mais dans le match, Pavel a une totalité de 500 matchs qu'il était disputé au cours de carrière et dès que côté Pavel a été disputé seulement 470 matchs, ça qui fait par exemple 3 grands écarts dans la totalité match que Nègre a joué. Et dans le goal là, Pavel était crasé, dès que côté était inscrit plus passé 110 goals là et dès côté inscrit environ 70 goals là dans la carrière. Et dans la passe décisive fanatique football là, dès côté livré environ 100 passes dans la carrière parce que vous rappelez au fanatique football là, nous disons monsieur a une capacité pour lui distribuer le ballon et puis sans qu'elle saute. Et bon côté Pavel était livré environ 80 passes dans la carrière là, dans le monde football là. Malheureusement, je nous ai dit là, Pavel pas gagné Ligue des Champions, mais qu'il était finaliste dans l'année 2003, qui c'est l'année il était pour ballon d'or là. Bien que il n'ait pas soulevé Ligue des Champions, mais monsieur a été tellement saccagé saison-ci là, qui fait dériver ballon d'or là. Et dès qu'on va côté par là, il gagne 2 Ligue des Champions, mais malheureusement, il n'a pas gagné ballon d'or, mais il était fait pour 10 hommes, il était fini deuxième dans l'année 2004. Si vous regardez sur étagère d'extérieur fanatique football, vous avez un paquet de titres majeurs. Sur étagère Pavel, vous avez 3 séries A et puis une coupe de winner. Et puis sur étagère déco, vous avez 2 Ligues des Champions, une Europa League et puis une Liga avec un pilote trophée encore, mais qui pas titre majeur. Ça veut dire que monsieur Sargent dit là, es très saccagé et pour dans le monde football là. Fanatique football là, Pavel, c'est un joueur qui était très énergétique. Monsieur ça a gagné pile énergie parce qu'on va rappeler, on nous dit que monsieur a une capacité pour le jouer sous terrain, il a une capacité pour disputer toutes 90 minutes là sans plein. Ça, c'est preuve de en pile énergie que monsieur a gagné la qualité. Pavel, c'est un style, un box to box aussi fanatique football là. Et de coup, bon côté il était très calme, il était serré, monsieur ça, bon ballon, il était très orienté vers camp équipe adverse là. Fanatique football là, bon, j'en ai toujours fait là, après nous faisons bon, information sur chaque joueur, nous faisons bonne note et statistiques analysant. C'est un moment pour choisir. Allez dans l'espace commentaire là, dit qui jouait, qui était privé sous pavé, qui était club là. Parce que c'est la carrière, monsieur, a commencé pour cher. Si la carrière, ancien joueur Flamengo a commencé pour cher, la carrière club Real Madrid là. Et c'est normal pour lui gagner l'amour pour club là fanatique. Mais nous tous connaissons que le monde football là, pas seulement gouverné par l'amour, c'est son question de l'argent, son question de politique, son question de prestige. Et si Real Madrid a choisi de continuer à mettre Mbappé sous tête toute bagaille, ça a fait que Vinicius Junior prend une décision qui est très difficile, qui part dans avantage Florentino Pérez. Pas de doute sur ça, fanatique football là, tout bagaille ça, tout élément sain ça qui a déroulé là, il y a un résultat qui n'est pas trop surprenant parce que nous connaissons. Ce soir, Vinicius Junior arrêté avec le club Real Madrid là, il prolonge le contrat là, après l'année 2027 là, ou bien il quitte le club si là, soit il aller dans Arabie, dans Saoudi pour les gars côté au ballon, belle offre, bien il choisit une équipe plus compétitive côté le cas les jouer dans première ligue là, ou bien il toujours été dans Liga côté la choisi un club qui a fait le plus bien et côté la jeune tout respect là, la prêté comme un leader et puis pour continuer sa carrière de football là parce que monsieur a il a un talent fanatique. Et de l'autre côté, fanatique football, la carrière club FC Barcelone a un gros retrouvaille qui fait ça. Eh bien, après 12 années que monsieur a quitté le club là, nous voulons parler de Thiago Alcantara, il retourne dans la carrière. Mais fois ça, fanatique, il n'est pas tourné sur terrain, il n'est pas tourné comme joueur parce que ça a quelques temps que monsieur a fait mes carrières là, il tourne comme adjoint côté dans staff Antifrica et il a déjà une mission qui est très claire, c'est pour suivre l'évolution géniaux, pour lui bailler conseil et puis mettre expérience sous table. Mais fanatique football, la question un peu le monde a posé, un peu observateur football a posé, est-ce que monsieur a prêté fois ça parce que saison passée, Thiago Alcantara était
entrer dans le staff. Hansi Flick a été retourné, mais il n'a pas traité. Il était fait environ en 15 ou bien en 22 jours comme ça. Est-ce que fois ça, monsieur a prêté fanatique? Retour si là, c'est pas un petit signal que le voit pour tout fanatique football. Il y a un ancien petit club là, on voulait parler de Thiago Alcantara qui c'est petit la Masia. Monsieur si là, il retourne pour le chita dans quel staff club FC Barcelone, il chita dans quel projet dans le cadre sportif club là pour lui porter solution. Et nous tous connaissons que Hansi Flick la mette base, la mette bonne solution, mais il y a besoin de monde qui comprennent, qui connaît qui la Masia, qui connaît qui le club. FC Barcelone et c'est Thiago qui grandit là, qui gagne pile expérience. Thiago qui sont gros milieu de terrain fanatique, nous tous connaissons jouer ça. Et c'est monsieur ça qui a accompagné Hansi Flick qui est dans le staff Hansi Flick qui peut porter solution ni pour Jeanne Lamassia, ni pour Jeanne, ni pour tout joueur qui a évolué dans le club FC Barcelone fanatique. Monsieur Ali était parti dans l'année 2013, mais il était tellement loin dans la qualité, il était tellement loin au club Barcelone fanatique, club catalan. Et jeudi, il retourné comme une vedette, comme un gros monde qui va serrer lien entre joueurs avec dirigeant club là. Fanatique football, fanatique club catalan, les n'a pas de stratégie quand nous ça club catalan pas seulement pour essayer de renforcer quatre équipes là souterrain, mais il veut bâtir une base profonde, une base très solide pour équipe là qui a une durabilité pour gens équipe là à monter en niveau là pour ne pas faire monter descendre pour une régularité pour une consistance sur toute saison qu'a venu au fanatique. Et sous marché sous Jean Bagayou a viré la fanatique, gagnons Thiago Alcantara qui pas seulement retourner comme ça dans l'équipe là, mais il va remarquer l'histoire avec le club catalan. Mais fois ça, c'est pas souterrain fanatique, c'est accompagné, c'est dans staff adjoint, c'est dans staff dirigeant club là. Sous marché transfert fanatique, gagnons Johan Wissa qui a saccagé marché transfert. Monsieur Ali pas veut perdre du temps, il veut quitter l'équipe Brentford là à toute force et il est déjà paré pour quitter stage pré-saison. Ça veut dire monsieur toute décision est très claire, il pas prêté dans le club ici là. Moun qui a suivi le dossier ça d'après élément information qui est Newcastle qui paraît pour mettre 35 millions d'euros sur table pour négocier avec le Brentford là pour prendre joueur là que c'est toute volonté pour pas arrêter de jouer avec le club là. Mais Brentford a déjà demandé 55 millions d'euros. Marché transfert a quelques temps dégénéré la fanatique football. On parle de Johan qui sont bons joueurs quand même, mais 55 millions d'euros fanatique football sont somme qui est énorme. Alors, discussion parle très lourd parce que Brentford demande 55 millions d'euros avec l'équipe Nottingham là. Ça et Kounia là, Newcastle paraît pour mettre seulement 35 millions d'euros. Discussion parle très lourd pour nous connaître. Si y a une négociation qui a fini, si y a une négociation complète pour ouais si jouer ça, si la quitter club, si là pour tout bon fait. Et toujours dans le dossier, si là, il y a un Tottenham qui a suivi le dossier ni de près ni de loin. Mais à partir de Kounia, c'est qui est-ce qui va le prêt? Question qu'a posé. Qui est-ce qui va le prêt pour mettre toute l'argent pour Johan Wissa, fanatique football. Mais tout bagaille clair, monsieur a déclaré, il paraît pour un nouveau défi, il paraît pour jouer dans un club qui est plus grand, un club qui a plus capacité, un club qui a plus gros défi. Et monsieur a d'après lui-même une capacité pour soulever tout défi, juste pour le plus embellir carrière avec un autre club. En même temps, fanatique football, nous allons aller à la club Angleterre, nous voulons parler de Liverpool qui